Pour poursuivre la découverte de ce deuxième projet pour les bourses en faveur des élèves des écoles du patriarcat latin de Jérusalem, j'ai la joie d'accueillir sœur Silouane. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Paul. Vous êtes vierge consacrée au bénéfice du patriarcat latin de Jérusalem. Vous êtes depuis 16 ans en Terre Sainte. Actuellement, vous êtes coordinatrice de l'enseignement de la langue française dans les écoles du patriarcat. Alors ces belles écoles pour lesquelles vous œuvrez, combien sont-elles? Où sont-elles? Combien d'élèves sont concernés? Alors, nous avons dans tout le Proche-Orient 40 écoles pour le patriarcat, mais spécialement en Palestine, ce qui nous intéresse ce soir, 13 écoles. Et toutes nos écoles sont placées pour encourager les chrétiens à y être scolarisés. Nous avons déjà un compteur qui s'envole, qui est à plus de 25 000 € et qui doit continuer grâce à la mobilisation de chacun, car en effet, une école du patriarcat latin en Palestine, c'est certes pour les élèves chrétiens, mais pas que. C'est pour créer du dialogue, c'est pour créer de la communauté, c'est pour tisser du lien entre toutes les communautés locales. Oui, vraiment. Nos écoles sont particulières et j'aime beaucoup. Je découvre depuis que j'y travaille, que j'aille à Beth Saour et que j'aille à Bethléem, que j'aille à Taïbé, pourtant c'est loin en kilomètres, nous entrons dans nos écoles et c'est le même climat parce que nous avons un objectif primordial. Inscrire nos enfants dans nos écoles, c'est les éduquer à la paix pour sortir de ce climat de tension qui règne dans le pays. Quand on est élève de nos écoles au patriarcat, on oublie ce qui se passe à l'extérieur et on construit ensemble la paix. Le père Yacoub nous disait, pour aider concrètement ses élèves, il va falloir 1 000 €. Parce que les élèves pauvres ont besoin de 1 000 €. Avec 1 000 €, on couvre quoi, ma sœur? Oui, exactement. 1 000 €, c'est une enveloppe qu'on a pensée avec père Yacoub. Pourquoi? Qui couvre pas seulement les frais de scolarité, c'est-à-dire en fait le salaire des professeurs, mais qui couvre aussi les uniformes. Parce que c'est important que chaque enfant soit identique dans tous les points, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman. Nous avons tous les mêmes élèves, les mêmes buts, nous visons la qualité. Et donc, il faut un uniforme, il faut des livres et il faut la qualité des professeurs. Et ça a un coût, 1 000 €. C'est le minimum pour un an de scolarité. Et pour 1 000 €, évidemment, pour aider ces étudiants, ces élèves, pardon, nous avons d'ores et déjà 50 000 € grâce à votre générosité. C'est donc 50 enfants qui, très concrètement, grâce à votre générosité, vont pouvoir étudier une année de plus dans les écoles du patriarcat. Et lorsqu'on aide un enfant, on aide en réalité toute sa famille. Parce que ma sœur, au-delà de cet enfant, c'est évidemment l'ensemble de la famille qu'on va aider. Une famille qui aujourd'hui souffre du manque de travail. Oui, exactement. À cause de la Covid, beaucoup de familles ont perdu leur emploi et beaucoup de familles sont sans ressources. Et donc, les aider, c'est leur donner un coup de pouce pour l'avenir. C'est leur donner de l'espoir pour leurs enfants. Et du coup, construire ensemble un avenir pour la Terre Sainte, pour les chrétiens. Et cet avenir pour la Terre Sainte, cet avenir très concret, eh bien, il est rendu possible grâce à vous. 54 enfants, grâce à votre générosité, 54 000 €, 54 enfants vont être aidés. Merci beaucoup, ma sœur, d'être venue témoigner pour eux. Vous repartez très concrètement en pouvant aider 54 enfants grâce à la générosité de nos donateurs ce soir. Merci Paul et merci à votre générosité.